Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la question des biens mal acquis. Vous savez qu'il y a 3 pays en Afrique qui sont victimes de cette escroquerie franco-france-africaine. Le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. La Guinée équatoriale a déjà beaucoup perdu, y compris des immeubles, immeubles appartenant à l'ambassade. Le Congo vient de perdre son avion, l'avion présidentiel, qui n'est pas la propriété de Sassou Nguesso, mais qui est la propriété des Congolais. Ils ont pris quand même, ils ont bassardé. Parce que le droit international, chez eux, on le bafoue. Ça n'a aucun sens. Et maintenant, c'est le tour de Ali Bongo. 28 villas de luxe. 28. En France et dans les territoires français, en Corse et autres. 28. Mais quand Ali Bongo a acheté tout ça, eux, ils étaient où? Les magistrats français étaient où? Que je sache, pour acheter un immeuble, surtout un immeuble de luxe, vous devrez absolument avoir un avocat. Absolument. Vous devrez avoir un conseil. Soit une compagnie immobilière qui doit travailler avec vous. Les banques sont au courant. Votre pays est au courant. Surtout que c'est un président ou le fils d'un président, vous êtes au courant. Il achète 28 villas de luxe et vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. Vous venez vous rendre compte après 60 ans, après 40 ans. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est se moquer des gens. Oui, quand j'ai dit ça pour la première fois, concernant Christelle Sassou Nguesso, le fils de Sassou Nguesso, les gens se sont dit, non, mais lui, il soutient Sassou Nguesso et tout. Moi, je n'ai jamais vu Sassou Nguesso de ma vie. Comme ça, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Je n'ai aucun lien avec lui. Moi, je suis de Sibiti. Lui, il est d'Oyo. Je sais seulement que c'est notre président. Bon, on le voit à la télévision, on le lit dans les journaux, ainsi de suite. Mais je ne le connais pas. Mais c'est de bon sens. Je partais de l'hypothèse selon laquelle, si Christelle Sassou Nguesso a volé l'argent du Congo pour aller acheter des immeubles en France, des biens en France, c'est aux Congolais de porter plainte contre Christelle Sassou Nguesso. Ce n'est pas aux Français. C'est quoi la souveraineté finalement des États? Les gens se disent que non, quand tu dis ça, tu es en train de soutenir. Non, tu ne soutiens pas. Mais c'est le droit, c'est la logique. Pourquoi quand c'est nous, ils ne respectent pas le droit et quand c'est eux, il faut qu'on respecte même le non-droit? Il y a un problème grave là. Et on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, ils ont saisi les villas de Bongo. Probablement son argent aussi, parce que c'est sûr qu'il avait beaucoup d'argent là-bas. Ils ont pris aussi tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en faire des logements sociaux pour les pauvres là, français,
Ou bien ils vont faire des hôtels, et puis on va donner ça. C'est quoi? C'est-à-dire que que gagne le Gabon dans ça? Que gagne le Gabon dans ça? Ils font de leurs bâtiments, leurs immeubles et autres, ils vont donner ça aux Français. Les Français vont habiter dedans. À des prix défiant toute concurrence. Mais est-ce que c'est logique? Vous avez des Français, la gauche par exemple, qui vous dit non, cet argent-là, il faut rendre ça en Afrique, au Gabon. Ok, très bien. Mais vous savez comment ils vont rendre ça? C'est-à-dire qu'on prend des ONG françaises, ils fabriquent de toutes pièces, ils les envoient là-bas et ils donnent l'argent à ces ONG pour gérer cet argent-là. Ils ne vont pas prendre ça pour donner au trésor public. Non. Ils envoient leurs ONG qui vont gérer ça. Et ces ONG, nous savons que les ONG, quand ils travaillent là-bas, c'est des agents de renseignement. C'est des agents d'information. C'est des espions, en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser cet argent pour encore nous corrompre, pour nous manipuler. Mais où est-ce qu'on va? Alors qu'ils avaient eu le temps, quand ils ont su que Ali Bongo était en train d'acheter des immeubles, des villas de luxe, mais ils pouvaient l'arrêter tout de suite, que non, tu vois, l'argent là, nous suspectons que ce n'est pas de l'argent normal, n'achète pas des trucs ici. Va acheter ça en Angleterre. Non, on vous laisse acheter. Et après, ils viennent pour dire non, nous ne savions pas, maintenant on se rend compte que c'est de l'argent volé. Et ils le font, Ali Bongo a perdu le pouvoir. Ils vont s'arranger avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, donner un peu d'argent, leur donner un peu d'argent pour les corrompre, 5%, 10%, et puis le reste, bon, ils vont faire leur foire avec. Et lorsqu'ils envoient leur agent, vous comprenez, chaque fois qu'ils envoient leur agent chez nous, leur fameux expert, ne croyez pas qu'ils viendront pour arranger les choses, pour vous aider. Les Bongo avaient fait confiance, comme eux, ils ont confiance seulement au Coder. Ils avaient fait confiance à ces gens-là. Ils ont fait venir Bernard Kouchner. On lui a donné des millions. Des millions d'euros qu'il gagnait par mois. Des millions d'euros pour mettre en place un système de sécurité sociale au Gabon. Après, même le Congo aussi voulait le recruter. Il est venu là. Il a pillé il a pris son argent et puis il est parti, n'a rien fait. Mais Dominique Strauss-Kahn, quand il a quitté le FMI pour une affaire de fesses, il est venu au Congo-Brazzaville. Mais c'est lui qui a dilapidé les 14 milliards. Les 14 000 milliards là. C'est Dominique Strauss-Kahn. Les gens s'attaquent à Sassou Nguesso. Oui, c'est Sassou Nguesso qui l'a recruté. Bon, en fait, c'est Dominique Strauss-Kahn. C'est lui le conseiller. Il était au FMI. C'est lui qui avait à gérer cet argent. Ça a disparu. Les 14 000 milliards. Si Sassou Nguesso veut se mettre à table, là, mais il y aura des têtes en France là qui ne pourront jamais regarder un Africain comme ça dans les yeux. Si Paul Biya se met à table à parler de ces gens-là, mais ça va être terrible. Si Ali Bongo, là, avant sa mort, il se met à parler, c'est-à-dire que même nous, on aura pitié d'eux. Bref, les Français ont décidé donc de prendre les biens d'autrui, les biens qui appartiennent au Gabon. Puisque Ali Bongo a volé l'argent au Gabon, donc ces biens-là, ce sont des biens des Gabonais. Ils ne peuvent pas dire non, bon, les Gabonais qui n'ont pas de maison là, ils vont aller habiter là-bas. Non, 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 non. Ou bien les étudiants, ou on remet ça à l'ambassade du Gabon en France. Non, 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 non. Nous, on prend. Nous, on va savoir ce qu'on peut faire avec.
C'est comme si eux, en France, ils ne volaient pas. Les hommes politiques, là, c'est des gros voleurs. Emmanuel Macron a des problèmes avec les taxes. Il n'avait pas déclaré ses taxes correctement. Vous le savez très bien. Emmanuel Macron traîne tout un tas de casseroles. Ursula von der Leyen, là, son mari et elle, ils ont profité pour le Covid-19 à piller de l'argent, voler. Mais les Africains n'ont pas fait de problème pour ça. Et ce sont ceux-là qui veulent nous donner des leçons pour nous dire que non, oh, là-bas, il y a des biens mal acquis. Mais que font-ils des profits mal acquis? Que font-ils des profits mal acquis? Vous allez me dire que bon, c'est bien fait pour Bongo, parce que qui leur a demandé d'aller acheter des maisons là-bas? Pourquoi ils n'ont pas construit ils prennent le plan et puis construisent ça au Gabon? Il y a la terre, il y a l'espace. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? S'il était intelligent, là, il aurait pu prendre, tu viens, tu prends le plan. Ah, j'aime cette villa-là, c'est très beau. Bon, tu prends le plan, tu amènes au Gabon. Tu appelles, si même, comme ils aiment les Français, tu appelles un Français pour venir te construire ça au Gabon. C'est faisable. Pourquoi ils préfèrent aller acheter là-bas? Parce qu'ils croyaient que sa vie, c'est là-bas. Vous savez quoi? Il y a des Gabonais qui disent qu'il faut le soigner au Gabon. Son traitement, là, au Gabon, il ne faut pas qu'il sorte. On ne va pas aller le soigner à l'étranger. Parce que, eh bien, écoutez, s'il avait construit les hôpitaux, s'il n'a pas construit les hôpitaux, ça c'est son problème. Il était là, c'est pour ça. Mais il devait penser au moins à lui-même, construire des hôpitaux, ne serait-ce que pour lui-même, sa famille, pour ses enfants. Il ne le fait pas, il préfère aller se faire soigner sur les autres. Maintenant, là, on ne te laisse plus partir. Parce que tous les Gabonais n'ont pas la possibilité de partir, donc toi aussi tu restes avec eux. Voilà, c'est le raisonnement qu'il faut tenir. Mais dire qu'il faut encourager la France à prendre ses biens mal acquis et puis s'en accaparer, vendre ça aux enchères, liquider ça et puis prendre l'argent, dilapider ça. Non, ça, moi, je trouve que c'est malhonnête. C'est pire que malhonnête. Et c'est une trahison pour des Gabonais ou des Congolais qui vont soutenir, ou des Équato-Guinéens qui vont soutenir de telles procédures. C'est une trahison. Le linge sale se lave en famille. Nos problèmes à nous, c'est à nous-mêmes. Entre nous, nous allons régler ça avec nos frères et sœurs. Point. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.